Bonjour à tout le monde. Bonjour aux enfants dédiés. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Il m'a donné la force, il m'a donné le courage de se mettre devant vous pour parler cette parole. Frères et sœurs, ça sera bien d'ouvrir les oreilles, d'écouter ce que je suis en train de parler. Si ça te concerne, ça sera bien de te repentir. Si ça te concerne, ça sera bien de chercher la racine de Dieu. Si ça te concerne, ça sera bien de commencer à aider des gens. Si ça te concerne, ça sera bien d'avoir l'amour avec tout le monde. Frères et sœurs, si on regarde dans la Bible, à partir de Genèse jusqu'à la fin, on nous parle toujours de l'amour. Parce que Dieu, il avait envoyé son Fils pour montrer l'amour qu'il a avec nous. Mais nous, on n'a pas l'amour. Si on regarde au Matthieu 24, 35, Dieu nous a dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette verset, mais c'est au contraire ce qu'ils ont été de faire dans leur vie. Mon frère et ma sœur, quand est-ce que tu vas te repentir? Quand est-ce que tu vas commencer à aimer les gens? Quand est-ce que tu vas commencer à aider les membres de ta famille comme Dieu t'a aidé? Aujourd'hui, je vais parler concernant les orphelins. Parce qu'on voit dans beaucoup de familles, il y a des orphelins qui souffrent, mais ils ont la famille. Frères et sœurs, il faut que tu sois avec un bon cœur. Il y a des gens que Dieu a bénis dans la famille, mais tu vas voir, le membre de sa famille souffre. Son argent, il préfère donner chez ses amis. C'est bien d'aider ses amis, mais il faut aussi d'abord aider les membres de ta famille. Tu peux te poser des questions. Vous êtes 7 dans la famille, mais tu es le seul que Dieu a béni. Dieu t'a béni pour aider tes proches. Frères et sœurs, dans ce monde, on vient main vide et nous allons rentrer aussi main vide. On regarde sur Matthieu 24, 35, on dit les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mon frère, il faut ouvrir les oreilles, les salis individuels, il faut donner ta vie à Christ. On voit, il y a des gens dans la famille, quelqu'un il souffre dans sa vie, mais tu peux voir son frère, ou bien sa sœur, ou bien sa tante, ou bien son oncle, ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas l'aider. Mais le jour que il va tomber malade, il est à l'hôpital, tu vas voir les gens qui ont l'argent, c'est eux qui vont venir pour aider à l'hôpital, c'est eux qui vont venir pour payer des factures, des médicaments. Mon frère et ma soeur, ça sera bien d'aider quelqu'un s'il est à bonne santé pour qu'il fasse le chemin de sa vie. N'attendez pas au moment de détresse, il est malade, après toi tu viens avec ton argent. Dans ce moment-là, ça sera nul devant Dieu. On voit les veuves qui souffrent dans la vie. On voit les orphelins qui souffrent. Tu peux voir un orphelin de 16 ans ou bien un orphelin de 17 ans. Il fait les études avec son propre argent. Il fait des commerces. Pour manger, c'est tout un problème. Pour s'habiller, c'est tout un problème. Mais ils ont la famille. Si tu regardes dans la famille de son père ou bien la famille de sa mère, il y a des gens
que Dieu a béni, mais ils ne veulent pas aider les orphelins. Mon frère, ma sœur, si tu es en train d'écouter ce que je suis en train de parler, ça sera bien de changer ton attitude. Ça sera bien de chercher les chemins de Dieu. Ça sera bien de commencer à aider les orphelins. Dieu a besoin de toi. Il y a des veuves qui souffrent avec les enfants pour nourrir les enfants. Mais au moment que son mari il était en vie, il avait aidé beaucoup de gens dans sa famille. Mais aujourd'hui, les gens ont abandonné la veuve. Mais tu peux voir dans la famille de son mari, de la veuve là, il y a des gens que Dieu a bénis. Ils ont l'argent. Ils gaspillent leur argent. Mais pour aider la veuve, c'est tout un problème. Mon frère et ma sœur, si tu attends ce que je suis en train de parler, c'est Dieu qui m'a envoyé de te parler. Il faut ouvrir ton cœur. Il faut que tu sois avec l'amour du prochain. Dans ce monde, on dit on vient main vide et nous allons rentrer main vide. Tu peux l'avoir beaucoup. Sache que un jour, tu vas la laisser. On voit des orphelins qui souffrent dans leur vie. Ça serait bien d'aider l'orphelin avec ses projets. Ça serait bien d'aider l'orphelin pour les études. On dit la vie a plein de surprises. C'est lui qui tu es en train d'aider. Tantôt, c'est lui qui va t'aider un jour. Ne croyez pas que c'est toi que tu peux l'avoir toujours. On dit la vie a plein de surprises. On connaît les gens qui avaient beaucoup d'argent aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Dieu t'a béni pour aider les gens. Dieu t'a béni. C'est la grâce que tu as eue. Il faut aussi que tu sois avec l'amour du prochain. On voit, il y a des prêtres qui parlent, il y a aussi des pasteurs qui parlent de l'amour. Mais chez nous, ce sont le contraire. Si tu n'as pas l'amour, c'est Dieu. Tout ce que tu vas faire, ça sera nul. Mon frère et ma sœur, ça sera bien de chercher la main de Dieu dans ta vie. Parce que dans ce monde, nous sommes des passagers. Je me rappelle à l'époque, quand nous étions à l'école, tu as échoué dans les examens, on va te dire que tu vas refaire les examens pour passer dans l'examen de repêchage. Mon frère et ma sœur, je pense que beaucoup de gens ils connaissent le mot examen de repêchage. Ça sera bien que Dieu aussi peut te repêcher. On dit, les bienfaits, Dieu n'oublie pas. Si tu fais des biens aux gens, sache que tu es en train de construire la maison à côté de Dieu. Mon frère et ma sœur, tu peux l'avoir beaucoup. Tu peux aussi l'abandonner un jour. Mais ça sera bien de réfléchir ton attitude. Ça sera bien d'approcher des pauvres, des gens qui souffrent. Dieu va t'aider. C'est Dieu. Aujourd'hui, il m'a donné la force d'écouter cette parole. Mon frère et ma sœur, c'est bien de servir Dieu quand tu es à bonne santé. N'attendez pas au moment de détresse. Réfléchir ta vie. Pensez à aider les gens. Dieu, il a besoin de toi. Mon frère, si on regarde dans la Bible, il y a beaucoup d'explications. On nous parle sur l'amour. Mais ça peut faire la honte qu'on te voit. Toi, tu as beaucoup d'argent. Mais les membres de ta famille souffrent. Ce n'est pas bon. Il faut changer ton attitude. Il faut que tu sois avec l'amour du prochain. Dieu t'a béni. C'est bien d'aider aussi des orphelines. C'est bien d'aider aussi tes amis. Dieu a besoin de toi. L'orphelin là que tu vas aider, il faut les soutenir avec les études. Il faut les soutenir avec les projets. Tonton, c'est lui qui va aider la famille. On dit, la vie a plein de surprises. Tu te vois que c'est toi, tu es au-dessus de tout le monde. Mais Dieu n'aime pas les orgueils, il faut se rabaisser.
Il faut que tu changes ton attitude. Il faut que tu te comprennes bien avec tout le monde. Mon frère, ma sœur, je pense que si tu as écouté ce que je viens de parler, ça sera le changement dans ta vie, de changer ton cœur, de commencer à aider les gens. On dit personne n'est parfait, mais il faut faire les efforts d'entrer dans le chemin de Dieu. Je remercie toute la famille qui a écouté cette parole. Je remercie les parents, la façon que vous êtes en train de protéger vos enfants, de montrer des enfants du chemin de Dieu. Dieu va vous bénir. C'était la parole de Dieu. Merci à tout le monde.